Bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous trouvez, chers compatriotes, pour me suivre. Je suis Armand Mondiono, Boutelezi, Diangenda, Bouchindi, Boucheleka, Boavindu Munabangungu, Wakala Mukwenda, Mpukrika, Jean le Baptiste. Kulucha bonga munzwa kunge kuwandiri kupelo changana. Jamaïca Wamazulu, Pakaula Balembana. Ma contribution d'aujourd'hui s'intitule La pègre politique de la diaspora au service des nervis du pouvoir. Je commencerai mon propos par vous dire que Cabrimore n'a pas peur de couteau. C'est l'homme qui fait l'homme. Et ensuite, ce célébrissime hymne de ce monde des voleurs, d'escrocs, formant une secte politique obscure dans cette diaspora pour discréditer les voix, user les bonnes voix pour discréditer les bonnes voix, user de la même rengaine en accusant perpétuellement les autres de leur prétendue acquaintance avec le pouvoir. C'est l'ascar de temps moderne au service des nervis du pouvoir, désuète, qui a tant promis aux jeunes et qui se retrouve le bec dans l'eau. Que n'a-t-on pas entendu dans ce bas monde où la haine de l'autre domine et l'on pense que l'on fait d'avoir une relation personnelle est assimilable à de la politique. Dans ce monde, les relations interpersonnelles sont souvent mieux construites au-delà des intempéries que connaissent les relations communautaires. C'est sur cette base-là et seulement sur cette base que doivent être perçues et considérées ma relation avec le général Benoît Mundele Ngolo. L'homme me tient en estime comme je le lui rends. Bien. Armand Mondiono, le petit du général écrivain Benoît Mundele Ngolo. Je l'assume. Et puis quoi encore? En quoi le général Benoît Mundele Ngolo est-il mauvais? Parce qu'il a écrit dans son livre intitulé « Lettre ouverte » ou « Mea maxima culpa » à la page 47, je le cite, et en permanence en passant aux générations futures qui ne me pardonneront pas, et elles auront raison de le faire, car j'avoue que je le mérite bien. Ils iront pisser, déféquer et cracher sur nos tombes au lieu d'aller les fleurir avec des couronnes artificielles ou naturelles, peu importe. Est-ce que quand cette diaspora manifesta le désir de le rencontrer en 2013 lors de la présentation de son livre « Fantasmons ensemble un instant » à la Maison d'Afrique, refusa-t-il? En ma connaissance, non. Et pourquoi cette rencontre n'eut plus lieu? Posez la question à Jean-Claude Trilon Sangou et à jeune Fernand Lubelo. Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Matthieu 7, 5. Vous prenez tous l'argent de ce pouvoir pour mener une pseudo-opposition dans la diaspora, bande de sorciers, et pour parasiter le message des guerriers de la démocratie. Passons maintenant au spectacle que vous offrez à la face du monde et à la frange d'hommes politiques français qui souhaitent que les choses aillent pour le mieux au Congo. Aristide Mobebisi, Aristide Stanislas Béala Mobebisi, mis à nu par le lord de Mabombo, John Bennett, querelle de famille, comme si cela ne suffisait pas. Voilà Faye Monama, l'homme du vivre ensemble aveugle qui sort de son bois pour venir cracher son venin sur le Congo que je suis. Je cite ses propos. Un vieux Bakongo manipulé pour 50 € pour faire la publicité du livre de Françoise Joly écrit par cet escroc d'Aristide dont je n'ai jamais voulu exposer sur l'argent qu'il subtilisa au général écrivain Benoît Mundele Ngolo lors d'une interview. Je le lui avais facilité la tâche. Faye, voilà le livre. Aristide, ton livre est là.
Je te le rendrai devant caméra. Et je pense que cette fois-ci, tu vas payer la publicité. Il est là ton livre. Je continue. Faye Monama, ce même petit Bateke qui a manipulé le vieux Bakongo, comme tu le dis avec assurance, Aristide Stanislas Béala Mobebisi, alias Mobebisi, cousin germain de l'écrivaine Calix Béala, par le hasard, devenu congolais par le hasard de l'histoire. Ce petit Camerounais n'est-il pas lui qui rapportait au vieux Congo qu'il entendait tout comme Pingu te pénétrer? Il se trouvait dans la chambre à côté. Alors, qui est manipulé entre toi et le vieux Congo? Faye, n'est-ce pas toi qui menais une campagne contre la manifestation que la défense des terres Bantou avait initiée le 18 juin 2022 contre l'occupation des terres du Poul par le Rwanda? Je ne saurais terminer sans dire un mot sur le feuilleton exécrable d'Evrard Nango qui a fait fi de tous les conseils que je lui ai prodigués. C'est triste, c'est une honte. Bande de sorciers, hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. En conclusion, le temps finit toujours par faire tomber et par révéler la vraie nature et la nature profonde d'une personne et faire tomber les masques. Et c'est là où nous en sommes. Armand Manziono, le Vinoumuneur. Je suis là.